Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une application que je viens tout juste de découvrir qui pourrait vraiment intéresser les utilisateurs Sony et ça je vous en parle juste après l'intro. Alors tout d'abord, comme je vous le disais, je préfère préciser, c'est une application qui est uniquement pour les caméras Sony. Donc peut-être qu'il y aura des mises à jour pour d'autres caméras dans le futur, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas malheureusement. Elle s'appelle Monitor Plus et comme son nom l'indique, c'est une application qui va transformer votre iPhone, iPad ou Android en moniteur pour votre appareil photo Sony. L'avantage, c'est qu'on est sur du sans fil. Vous pouvez aussi l'utiliser en filaire avec tous les Android, ouais, c'est ça. Mais elle fonctionne très bien sans fil. Pour ma part, j'utilise en Wi-Fi et j'ai très peu de latence. Pour vous connecter, rien de plus simple, vous allez dans le menu réseau de votre appareil, vous allez dans la section contrôle via smartphone, ouvrez votre application puis appuyez sur scanner le QR code sur votre appareil Sony. En cliquant sur connexion, vous pourrez faire apparaître un QR code et ainsi appareiller vos deux appareils, donc le téléphone avec votre appareil photo Sony. Dans mon cas, j'ai utilisé mon iPhone et mon iPad. Une fois les deux appareils connectés, vous aurez un retour direct de ce que voit votre Sony et ainsi contrôler tous les paramètres du boîtier, c'est-à-dire les FPS, le shutter, l'ouverture, les ISO, la balance des blancs, le focus et même choisir différents modes d'enregistrement ainsi que leur bitrate. Vous pourrez bien entendu lancer l'enregistrement directement depuis l'application. Alors tout cela est disponible gratuitement, mais si vous décidez d'acheter l'application Pro à 19 €, vous aurez accès à tous les outils que peuvent vous offrir les moniteurs externes présents sur le marché. Seulement un moniteur externe vous coûtera au minimum 200 voire 300 €, tandis que c'est seulement 19 € avec cette application. Je ne dis pas que ça va remplacer entièrement un véritable moniteur externe, mais sincèrement, elle fait déjà bien le taf. Alors, voyons ensemble ce que nous offre la version Pro de Monitor Plus. Donc ici, d'une simple pression, vous activez ou désactivez l'un des outils. Ici, par exemple, les zébras, que moi j'ai calibré sur l'exposition des skin tones. Mais si vous appuyez plus longtemps, vous aurez une autre option, une autre fenêtre qui apparaîtra et qui vous permettra de gérer, par exemple, le niveau de zébra que vous désirez. Moi, je l'ai mis sur 50, mais vous pouvez le mettre sur plus de 90 pour avoir les hautes lumières. Ensuite, vous aurez les false couleurs qui vous permettront aussi de bien exposer votre image. Et ici, rien de spécial en option. Vous avez juste un effet de smoothing applicable, mais rien d'incroyable. Après, vous aurez les images guides. Donc ça, c'est utile quand même. Et vous aurez différents aspects déjà préinstallés, 16 neuvième, 1 par 1, 1,85, 2,35, les standards. Vous pourrez aussi jouer sur l'échelle, l'opacité et montrer la grille, la croix au centre et les zones de sécurité. Voilà, tout ça c'est dans les images guides, donc on va le désactiver pour la vidéo. Après vous avez le focus picking, donc utile pour la mise au point. Et bien sûr si vous appuyez longuement, vous aurez accès aux différentes couleurs, donc rouge, bleu, vert, jaune et blanc, que vous pouvez intensifier si vous le désirez, et sur nuance de gris ou sur couleur. Voilà, donc c'est un outil assez complet aussi. Vous aurez accès à l'histogramme. Pareil, si vous appuyez longuement, vous pourrez le choisir petit, moyen ou large, soit en parade ou en luma, et les deux mélangés si vous avez besoin. Pareil, l'intensité est réglable et l'opacité aussi. Vous aurez par la suite la possibilité de mettre directement des luttes dans l'application. Ça, c'est un vrai plus. Ici, par exemple, je filme sans ma lutte et là, avec ma lutte. Si j'appuie dessus, vous verrez que vous avez deux luttes d'entrée de jeu. Donc ça, c'est les deux luttes qui sont dans l'application directement. C'est le S-Log2 VRX 709 et le S-Log 3 S-Gamut 3 Ciné VRX 709. Après, si vous voulez ajouter des luttes, vous pouvez soit utiliser AirDrop depuis votre Mac et l'envoyer sur votre iPhone. Vous l'ouvrirez directement avec Monitor Plus. Et sinon, vous pouvez aussi passer par OneDrive ou Fichier, aller directement chercher votre dossier LUT et votre fichier LUT et faire ouvrir avec Monitor Plus depuis votre iPhone. Ensuite, nous aurons accès donc, aux divers histogrammes et vectorscope. Vous aurez le disquiz pour ceux qui utilisent des lenses anamorphiques. Pareil, si vous appuyez longtemps dessus, vous aurez les différentes valeurs possibles.
ou le bouton custom toujours. Donc ça c'est sympa pour ceux qui ont des lenses anamorphiques. Après vous aurez la possibilité d'utiliser le manuel focus. Donc là on va se mettre en manuel focus, ça marche évidemment qu'avec des objectifs électroniques. Et là vous pouvez faire vous-même votre focus. Donc c'est très responsive, c'est assez bien foutu je trouve. Maintenant je dis pas qu'un pointeur s'attardera sur l'application. Mais voilà, vous avez cette possibilité, on prend, c'est gratuit, enfin c'est pas gratuit, mais c'est toujours là et ça fait plaisir. Ensuite, vous allez avoir, donc là on va repasser directement en autofocus, voilà. Vous allez avoir donc deux autres options que j'ai désactivées, voilà. Donc c'est le chroma key qui vous permettra de soustraire des couleurs, donc c'est surtout pour les fonds verts et bleus, mais vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Et après, vous pouvez remplacer la couleur soustraite par soit un solid color, donc une autre couleur, soit une image. Vous pouvez aussi utiliser l'outil overlay pour rajouter donc des calques par-dessus ce que vous filmerez. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais peut-être que vous, ça vous intéressera. Et à la fin, vous aurez donc la possibilité de désactiver ou d'activer certaines fonctions. Moi, je ne mets pas l'overlay, ni le chroma key, ni le focus manuel, enfin le manuel focus, ni le D-Squeeze parce que j'ai pas d'objectif anamorphique. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette application. Donc, c'est une application qui va quand même, je pense, en intéresser plus d'un, surtout pour ceux qui ne veulent pas investir directement dans un moniteur externe. Et pour ceux qui en auront déjà un, tout comme moi, et bah, ça vous fait un écran de visualisation supplémentaire pour vos clients. Surtout si vous utilisez un iPad, c'est vraiment cool. Vous avez un 11 pouces ou 12 pouces, ça fait vraiment bien le taf. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis si vous souhaitez que j'aborde des sujets en particulier, mettez-le en commentaire et j'essaierai d'y répondre lors de mes prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard.